Et là, j'ai l'exemple d'un client à moi, le pauvre, qui a acheté une voiture il y a à peu près 3 mois, une M5 de 2016, donc qui a 9 ans, et qui a fait un achat plaisir. C'est pas un client fortuné, c'est un client passionné qui a mis toutes ses économies, ou presque, enfin j'en sais rien, mais je suppose que, et qui se retrouve, qui devait payer un malus de 1000 € et qui doit, du coup, à cause de cette réforme, vous savez, sur l'abattement de 10% par année, va devoir payer 5000 € de malus à l'immatriculation. Il me dit, moi je peux pas, j'ai pas les moyens. Mais putain, mais c'est un scandale, parce que j'en peux plus, c'est insupportable. Faut pas oublier, les amis, et moi le premier, que l'automobile, c'est une passion qui est populaire, qui rassemble des millions de gens. Je veux dire, je connais personne. C'est très rare que quelqu'un, quand tu t'aimes la bagnole, il te dise non, moi j'en ai rien à foutre. Ça arrive, il y en a. Mais globalement, tout le monde a un intérêt pour l'automobile. C'est la mobilité, c'est les souvenirs, c'est une passion qui est extraordinaire. L'automobile, c'est populaire, ça rassemble, c'est un vecteur de rencontre. Et surtout, je vous le dis, c'est là où pour moi la France, les bureaucrates en costard, en surpoids là, qui nous pondent des lois comme ça, ils comprennent pas un truc, je vous le dis. C'est que l'automobile, pour moi, c'est un catalyseur d'ambition. Ça permet aux gens, aux jeunes notamment, et pas qu'aux jeunes, de se donner un objectif, de se dépasser pour arriver à sa passion quelque part. L'automobile, maintenant, je dirais que je suis pas arrivé au point où je voulais, mais c'est plus ce qui me donne envie de me dépasser. C'est d'autres raisons. Mais au-delà de ça, quand j'avais 16 ans, 17 ans, quand je travaillais l'été, ou quand j'ai commencé à travailler et que je me suis dépassé, j'ai créé mes premières entreprises et tout, c'était pour m'acheter des bagnoles, c'était pour ma passion de l'automobile. Et aujourd'hui, à cause de ces lois, de ces règles à la con, en fait, les jeunes, ils ont plus aucun espoir de se dire un jour je pourrais avoir une belle voiture, parce que de toute façon, comment tu veux te la payer, la belle voiture? Tu veux une petite sportive, 50 000 € de malus. Tu veux une voiture de luxe, 90 000 € de malus. En 2027, tu vas payer 90 000 € de malus. Tu vas importer une vieille voiture qui a 10 ans, 4 000 € de malus. C'est pas raisonnable. On peut pas continuer comme ça. Donc, et sans parler de tout l'impact que va avoir ces règles-là, ça va bloquer une partie de l'économie. Alors forcément, hein, les Dacia, les Yaris, tous ces trucs-là, ça va continuer à se vendre. Mais je pense que si tu veux, il y a quand même tout un secteur de l'économie, notamment du haut de gamme, qui va en prendre un coup. Et voilà, et c'est pas, je pense pas que ça soit la solution. Je pense qu'il faut effectivement, on peut pas se le cacher.